Création d'une stratégie basée sur les tendances qui est en période d'analyse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une tendance? Quand ça forme des points bas, des points hauts, des points bas et des points hauts et qu'on peut déjà commencer à les tracer, on peut tracer du coup la tendance. L'objectif, c'est que dès qu'on va atteindre un point bas, dès que ça va repartir à la hausse, il va falloir acheter et mettre ce stop loss au niveau de ce point bas. Donc logiquement, si ça atteint le stop loss, c'est qu'il y a un possible retournement de tendance et du coup on ne veut pas rester. Dès qu'il y a la formation de points bas un peu plus haut et que ça repart encore un peu à la hausse, je surélève mon stop loss jusqu'à qu'il finisse en profit et on laisse faire la tendance au maximum. Voilà. En une feuille sur le fichier Excel, ça donne ceci. Après, on va regarder les graphiques des entreprises, un petit peu pour comprendre pourquoi j'ai ouvert, etc. Donc là, il y a les valeurs d'ouverture ici, il y a les stop loss, il y a la quantité d'actions. On considère que toutes les positions font la même taille et que l'euro, le dollar et la livre, c'est la même chose. Je ne fais pas de variation au niveau du taux de change. Il y a le risque par action, le risque total de toutes les positions. Il y a la valeur du cours actuel qui donne du coup la perte-gain en cours. Et du coup, le ratio gain-perte-risque que je récupère qui est de 5% pour l'instant, ce qui n'est pas beaucoup, et toutes les positions qui attendent où je suis en train d'attendre une opportunité. Pour cette stratégie, j'utilise l'unité de temps 4 heures et 1 heure, donc il n'y a pas beaucoup d'opportunités sur la 1 heure, là il y en a 4, mais il y en a quelques-uns quand même, et tout le reste c'est sur la 4 heures. Donc là on est chez Air France, on a une belle tendance haussière tout simplement, donc là il y a eu la formation d'un point bas, j'ai ouvert ici, j'ai mis mon stop loss, là j'ai plus qu'à attendre, au prochain point bas je surélèverai le stop loss, donc là vous avez le risque par action, le spread, le prix du site, et le risque total par action que j'ai mis sur mon fichier Excel. Je fais d'abord les graphiques 1 heure, après je passerai aux 4 heures. Là on est chez Crédit Agricole, j'ai réussi à tracer ma tendance haussière, donc là j'attends juste la formation du point bas, le nouveau départ pour ouvrir. Chez Ferrari, j'ai identifié la tendance qui monte vraiment à pic, j'ai acheté ici, j'ai mis mon stop loss, j'ai plus qu'à attendre et revenir régulièrement voir si mon stop loss est atteint ou si je peux le surélever. Chez McDo, je trouve que la tendance haussière est magnifique, donc là dans l'idée, je vais juste attendre que l'opportunité se crée avant d'ouvrir. On passe au graphique 4 heures. Pour Adidas, il y a une petite tendance haussière, opportunité, nickel. Si les graphiques défilent trop vite, n'hésitez pas à mettre pause. Donc là, Air Liquide, une belle tendance haussière, ça commence à monter. Bon là, c'est un peu haut, mais ça va, c'est pas trop haut non plus, j'ai quand même ouvert. Si vous avez des questions sur la stratégie ou ce type de vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires. Là, on est chez Amazon, tendance haussière, ouverture. On est chez Apple dans une tendance haussière. Donc là, le prix se rapproche un peu plus du prix médian, ça aurait été déjà moins risqué. Mais bon, la période d'analyse, c'est le moment où il faut faire toutes les erreurs avant de mettre l'argent réel. On est chez BIC en tendance baissière, donc là l'opportunité me paraît assez correcte, mais là on ne le voit pas trop avec la flèche, mais j'ai l'impression qu'il y a un marteau inversé qui pourrait indiquer un retournement et qui fait peur. Carrefour qui est dans une tendance baissière, qui est pas loin de créer son point haut avant de repartir peut-être. C'est comme quand on produit des crêpes, il y en a toujours une qui est ratée, pour moi c'est Coca-Cola, j'ai pas envie d'en parler. Chez Disney, une petite tendance haussière qui monte vraiment tranquillement. Chez FDJ, depuis l'annonce sur la fiscalité, on a déjà presque tout récupéré. Là, j'aurais préféré ouvrir au niveau du point médian. C'est quand même assez risqué ici, mais bon, tant pis. HP qui est dans une tendance haussière et je vous ai tracé ce qui devrait se passer dans l'idéal. Meta Platform qui est dans une tendance haussière et ce qui a des chances de se produire si ça se retourne pas. Nike est dans une tendance haussière, mais bon, la ligne de support a été cassée. J'aurais plutôt dû jouer sous cette mini tendance ici, attendre la formation de point bas et le départ avant d'ouvrir, je pense. Orange, tendance haussière, départ. Donc là, dans l'idée, si ça atteint le point médian de la chute précédente, je relèverai direct mon stop loss. Philip Morris, tendance baissière, vente. Chez Porsche, on a droit apparemment à une petite tendance haussière. Puma qui vient juste de confirmer la tendance haussière juste ici. Donc là, j'attends la création de l'opportunité. Renault, tendance descendante. Je l'ai tenté assez vite, mais du coup, mon risque est plutôt faible. Tendance haussière chez Société Générale qui vient de se confirmer, qui est pas dégueu. Dans l'idée, ça va aller taper les 23 et repartir. Tendance haussière chez Veolia, je pense que là j'ai fait une erreur. Juste après que c'est tapé le haut, ouvrir rapidement à l'achat avec un stop loss aussi long, c'est risqué. Tendance haussière chez Vinci, ouverture. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et on se retrouve très vite pour la suite.